Non? Tu veux me parler de lui, toi? Vas-y, je t'écoute. Hein? C'est pas vrai. Comme ça, il... Non, mais pas de farce, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais... Ouais. La théorie, c'est bien beau, mais j'ai hâte qu'on passe à la pratique. Quand j'avais mon permis, là... Oui, je te l'ai déjà dit, Geneviève. Tu pourras avoir le taux de temps à autre, mais si tu paies la part des assurances, bien entendu, comme Catherine et Benoît. Oh, j'ai hâte. Bon, ben là, il va falloir que j'aille me préparer. Oui, moi, je te suis. J'ai quelque chose à vous dire. Eh ben, juste au son, je sais déjà que ça sera pas très agréable. Vas-y, shoot. Ici? Ouais. Bon, suis-nous dans notre chambre. Il faut que je me sauve, mais toutes les issues sont bloquées. Ah, pauvre de moi. Hey, les enfants, là, on vous avait envoyé nettoyer les mains puis les dents. Est-ce que c'est fait, là? Non, mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne, Virginie. Thomas est encore dans la salle de bain. Je sais pas ce qu'il y a ce matin, mais il arrête pas de se pomponner. Thomas! Les enfants ont besoin de la place, t'as compris, Thomas? Stop! Bon. Ben, vas-y, là. Déballe ton sac. C'est au sujet de Benoît. Qu'est-ce qu'a fait Benoît? Rien de mal. Enfin, rien qui puisse nuire aux autres. Ben, c'est déjà ça, hein? Après, c'est quoi? Quand j'ai répondu au téléphone tantôt, là, c'est Sandra qui est à l'autre bout du fil. Oui, mais c'est pas la première fois qu'elle téléphone. Non, mais c'est bien la première fois qu'elle voulait pas parler à Benoît. Oui, mais vas-tu finir par aboutir, là, Catherine? Ils se sont disputés, ils se sont séparés. De toute façon, elle n'aurait pas téléphoné pour dire des banalités pareilles. Benoît va plus à ses coups. Quoi? Benoît a pas mis les pieds au cégep depuis 2 semaines. Mais non, voyons, c'est pas vrai. À moins qu'elle ait voulu nous faire une farce plate, mais c'est pas son style. Ouais, je pense qu'il a sérieusement besoin de se faire botter les fesses, lui. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je dis que nous avons sans doute été beaucoup trop mous avec lui puis qu'il va falloir lui serrer la vis. Oh. Excusez-moi, faut que j'aille étudier. Regarde, Catherine! Il faut que j'étudie. Vous êtes pas censé vous brosser les dents, vous autres? Thomas, t'as-tu fini, là? J'achète! Hey, t'abuses, bonhomme! Shut up! Fini! Joue Gabriel. Ma marque tantôt? Ouais. Je m'appelle Gabriel, je suis un polichinelle. J'aime monter aux échelles. Au suivant. Allez, les enfants, vite, vite! T'as pris ta douche? T'as tous tes cheveux mouillés? Pas mouillé, collé. C'est ça, nouvelle payure Chris Glue, hein? Toi là, le mox. Puis, comment tu me trouves, Catherine? Moi? Chacun ses goûts, n'est-ce pas? Hein? Si tu te voyais la tête. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ma tête? On n'a plus le droit de changer de coiffure à cette heure. Tu ressembles à Shadi, tu sais, celle qui chante Smooth Operator. Ha ha! T'as l'air d'un porte-épic ramolli dans tout le pisse. Un porc-épic, Gabriel. Toi, je te dirais pas de quoi t'as l'air. Ça te choquerait trop tellement c'est crapaud. Vous êtes sans nouvelles de votre famille de Masquinongé. Vous êtes sans nouvelles de vos amis. Des fois, vous êtes même sans nouvelles de vous-même. Ben, c'est une nouvelle importante, ça. À votre place, moi, je prendrais 5 minutes pour dire que j'ai pas de nouvelles. Donnez 5 minutes de vos nouvelles aux gens de Québec pour seulement 2 $ une. Pompe, pompe. Brosse, brosse. Voici la nouvelle pompe Crest. Une idée brillante. La pompe donne aux enfants le goût de se brosser les dents plus souvent. Belle dent. Et comme Crest contient du Florista, ils auront plus de chances d'avoir de bons examens dentaires. La nouvelle pompe Crest. Peu de caries, bonne dent. Peu de caries, belle dent. Belle dent. Bouge tellement quand tu es un représentant de commerce. Tu vas voir plusieurs clients par jour, vers 3 heures l'après-midi. J'ai vraiment le creux dans l'estomac. J'ai hâte d'arrêter pour pouvoir manger ma Snickers. Snickers vous satisfait.
Et dans la Snickers, t'en as des arachides, d'un bout à l'autre. La barre Snickers contient des arachides fraîches, du nougat au beurre d'arachide, du caramel et du chocolat au lait. Snickers vous satisfait. Rempli d'arachides, Snickers satisfait pleinement. Grâce à ça, je peux rencontrer mes clients jusqu'à mon souper. Rempli d'arachides, Snickers satisfait pleinement. Prête à nettoyer notre nouveau logement? Prête, mais j'ai déjà commencé avec mon nettoyant liquide habituel et cette poudre. Ce qu'il nous faut, c'est Monsieur Net. Monsieur Net! Agréable parfum de citron et son pouvoir nettoyant. Tu vas voir. Monsieur Net nettoie le plancher mieux que mon nettoyant liquide. Et avec ta poudre, il faudra un bon rinçage pour que ça brille. Et Monsieur Net rend tout propre dans la maison. Ah ouais, t'es resplendissante. Et ces carreaux sales, regarde. Je peux même me voir dedans. La maison est si propre qu'elle en brille. Monsieur Net! Mais comprends donc, à la fin, Benoît, c'est pas un enfant, c'est un homme. Il agit comme un enfant de 5 ans. Absolument pas. Tu trouves que c'est correct ce qu'il fait? Ou ben donc cool? Quitter l'école comme ça n'importe quand? J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit et je répète qu'il est quand même à son âge le seul maître de son destin, non? J'ai jamais dit le contraire. Non, mais je trouve que ta réaction est pas la bonne. Est-ce que tu préfères aller parler toute seule à ton fils? Mon Dieu, que t'es plate, Paul, en ce moment. Moi, des fois, je le sais. Je le suis. N'empêche qu'en ce moment, des fois avec toi, je sais pas trop où j'en suis. Explique-toi, s'il te plaît. Si on parlait là, de Benoît, là, de notre Benoît, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire dans la vie, lui? On n'en est heureusement pas encore là, Paul. Puis avant de presser le bouton de la panique, là, on va aller tous les deux, ou j'irai seul si tu préfères, lui parler calmement. Revivez cette semaine quelques-uns des meilleurs moments de la saison de Samedi de rire. Prendre la route dénonce l'ivresse au volant dimanche. Oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire? De pas t'en faire pour rien. Geneviève a pas donné signe de vie depuis hier soir et tu trouves que c'est pas encore assez? Mais vous êtes dit qu'elle s'en allait à un gros party. Oui, mais ta sœur Catherine vient juste d'avoir ses 16 ans et on est sans nouvelles d'elle depuis 24 heures. Mais pourquoi tu penses que c'est moi qui ai passé ces journaux ce matin? Parce qu'elle me l'avait demandé, je te l'ai dit. Mais je t'ai même dit pourquoi. C'est au cas où elle manquerait le dernier métro puis qu'elle déciderait de coucher au centre-ville. Alors pourquoi ne nous en a-t-elle pas parlé? Ben voyons, Marie, tu le sais. Elle est partie en maudit, papa la traitait comme un bébé. Chez qui tu vas? Qui va être là? Avoue que c'est choquant de se faire poser des questions aussi tatillonnes sur sa vie privée. Paul n'était pas en train de mener une enquête sur ce que t'appelles la vie privée de Geneviève. Non, écoute, Catherine, je te le dis, j'étais là. C'était sa façon à lui d'avoir comme un petit moment privilégié avec elle avant qu'elle parte. Un point, c'est tout. C'était pas évident. Alors, dis-moi donc pourquoi, toi, si c'était juste une absence ordinaire, pourquoi elle aurait pas téléphoné pendant la journée? Je sais-tu. Ce matin, elle avait des cours, puis n'importe quoi. Imagine ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je fais, figure-toi donc, et ce qui me passe par la tête parfois, vraiment rien pour me rassurer. Mais t'es pas obligée de fantasmer sur des horreurs. Marie, je te le dis, il n'y est rien arrivé. Ce qui m'inquiète le plus, Catherine, c'est qu'elle le savait qu'on se ferait du mauvais sang. Et c'est ni dans ses habitudes, ni dans son tempérament d'agir avec une telle désinvolture. En tout cas. Oh, ben, je vous prends les fusils à l'eau dans la maison. Attendez donc, mais c'est que je vous attrape!
Sors-toi, Gabriel! Hey, ton marron! C'est pas toi que je vise! Non, c'est pas toi! Oui. Je te jure que c'est pas de ma faute. Je m'excuse, je voulais pas vous faire de fausses joies. Bonsoir quand même. En passant comme fausse joie, j'ai déjà vu pire. Là, vous me faites penser, vous deux, là. On est lundi, c'est le soir des poubelles. Vous vous êtes emballés comme ça pour le dépotoir? C'est comique, va. Non, mais blague à part, là, si vous alliez me chercher les sacs, je pourrais peut-être les sortir, hein? OK. Ouais, ben, pas ben drôle, Geneviève. Non, vraiment pas. Tu téléphonais à son école? J'ai hésité toute la journée, je le regrette, j'aurais dû. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que de l'attendre. Oui, sauf que si dans 1 heure elle n'est pas rentrée, je pense... Quoi? Il faudra sans doute se résoudre à signaler sa disparition. Hein? Mais t'as bien compris? Tu veux pas dire à la police, là? Écoute, Benoît, je compte en parler avec Paul. Charlie, maman! Mais... Tu perds la tête ou quoi? La police. Comme s'il s'agissait d'une criminelle. Absolument pas, Benoît. Bon, juste un peu, non. Excuse-moi de te le dire, maman, mais ça n'a aucun bon sens. Oui, mais j'aimerais bien voir ce que t'envisages de faire. Donne-les-là, tes sacs! Ah, merci 1000 fois. Peux-tu avoir perdu connaissance? Là, je sais pas trop où, quelque part où ils la connaissent pas. Mais non, ma grande, crains rien, il lui est absolument rien arrivé. Maman, t'arrêtes pas de nous dire de faire attention à ci, à ça. Faut pas se promener dans les rues quand il fait noir. Faut mais pas... oui, elle sait tout ça, elle aussi. Maman, tu sais pas, ben, peut-être que tu le sais, là, mais il y a des maniaques qui sont maniaques pour de vrai. Hein. Si tu connaissais le The Animal, là, lui, c'est un maudit maniaque. Puis quand il lutte, les yeux en sang éjectés. Ouais, ben ton The Animal, il a sûrement jamais rencontré ta sœur parce que sans ça, il filerait d'où aujourd'hui. Ah, ça. Maintenant, vous allez me faire le plaisir d'aller faire vos devoirs, hein? OK. OK. Hey, appelez la police. Benoît, je te disais qu'en dernier recours... En dernier recours, chose dans 1 heure? Benoît, j'ai pas du tout envie de discuter avec toi. Moi, là, quand tu veux me faire entendre raison, faut que je t'écoute, hein? Mais toi, ben non. Benoît... Non, maman, je veux que tu m'écoutes, là. Voyons, qu'est-ce qui te prend? Bon, ben, quand t'auras fini, tu me le diras, hein? Mm-hmm. Hey, c'est quoi la joke, là, maman? Oh, ça, je me le demande. Oh, puis tu te trouves drôle, en plus. Mais oui, mais Benoît, je visais pas ta figure, c'est bon. Oh, ben, une chance, hein, que ça aurait été autrement. Oh, puis parle-toi donc toute seule. Voyons, maman. Tu sais bien qu'elle va revenir? À l'hôpital Notre-Dame, souffrant de cardiomyopathie. Ils viennent de subir une biopsie. Devra-t-on entreprendre un traitement hormonal ou devra-t-on, si possible, procéder à une transplantation? Alors, nous allons présenter ce malade à la réunion de cardiologie lundi prochain. Allô? Mais non, toujours pas de nouvelles. Impossible, elle a apporté son carnet d'adresse. Oui, mais... Mais oui, mais Paul, on n'est pas à bout de ressources. On peut pousser l'enquête beaucoup plus. Sauf que si tu t'es... Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que... Oh, c'est elle. Mais non, qui vient d'entrer.
Toi au téléphone, sois pas ridicule, viens plutôt. C'est ça, tout de suite. T'as rien à me dire? Rien de particulier, non. T'en es sûr? Oui. D'où t'arrives? Mind your own business. Moi, je sais pas d'où t'arrives, mais à devoir aller. Toi, tu sais pas où tu t'en vas. Je t'ai-tu demandé l'heure? Je peux te la donner pareil. À cause de toi, toute la journée, on n'a pas été capable d'oublier 2 minutes que le temps passait, imagine-toi donc. Qu'est-ce que tu racontes, là? Rien, je radote. Brosse, brosse. Voici la nouvelle pompe Crest. C'est un signe, tu comprends? Regarde mes mains, c'est juste elles qui bougent. Mes bras sont presque immobiles. Comme des coups d'aile de poulet, peut-être, là. Papa, papa, papa. Gabrielle, fais pas le singe, Je là. fais pas le singe, je fais le poulet. Ah, sans rien dire, fais-le donc. Regarde. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Regarde. Allô? Ça va, vous autres? Geneviève? Présente. Peux-tu bien me dire où t'étais passée? Je te croyais morte. Tu sais bien que non, voyons. Mais, en tout cas, c'est le fun de te revoir en vie. Puis toi, tu me dis pas bonjour? Je l'ai dit. Quand? Je t'ai pas entendu. Ce matin au déjeuner, puisque t'étais pas là, je l'ai dit à ta chaise. Tu boudes. Non. Mais où c'est que t'étais passé? Hey, il y a déjà assez des parents qui veulent se mêler de mes affaires. Geneviève, comprends donc. On était inquiets, tout le monde. Si c'était pas de la voix, là, on jurait que c'est Marie qui parle. Pourquoi tu fais ta fendante? Hey, écoute, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer, alors s'il vous plaît, allez jouer ailleurs, OK? Si tu penses qu'une sans-cœur, ton espèce va faire sortir de ma chambre, ben tu te trompes! Pauvre petite fille, tu connais rien de la vie. Le combat que je mène, c'est un peu pour toi, tu sauras. Je t'ai rien demandé! Hey, arrêtez donc de crier, les murs tremblent. Elle réussira jamais à m'écrapetir, elle. Viens-t'en, Gabrielle. Pis? Quoi? Tu t'es amusé? Bon, si on peut dire. Combien vous étiez? J'étais pas là pour compter le monde. Marie, qu'est-ce que t'as dit? Rien. Mais je sais très bien qu'elle aurait voulu que je m'excuse d'avoir été une méchante petite fille. Puis ça me répugne de jouer la comédie. Geneviève, admets que t'aurais pu téléphoner. Pas toi aussi. Tu te ranges à leur côté. Hey, réveille, ma sœur. Ils nous tiennent tout en laisse. Oh, veux-tu bien? Toi, comme les autres, Catherine. Tu t'en rends pas compte, hein? T'oses plus faire le moindre petit mouvement toute seule de peur de leur faire de la peine. Veux-tu me dire, toi, où t'as été pêcher ça? Ils ont pas leur pareil pour exercer le chantage émotif le plus subtil au monde. La preuve, même toi, tu le sens pas. Mais pourquoi tu me traites pas carrément de stupide? Tu me saisis mal. De marionnette, d'abord? Non, je trouve ta façon de raisonner en ce moment des plus étranges, si tu veux savoir. C'est pas un raisonnement, c'est une simple intuition. C'est beau, mais lève les yeux un peu plus vers le ciel, puis fais frémir tes ailes, comme si t'avais peur, OK? Regarde. Rupa, tu seras jamais capable d'en faire autant. J'ai jamais dit le contraire. Oh, mais là, regarde-moi, Thomas, hein? Tu veux savoir, mon gars, qu'il y a une différence entre un clown puis un danseur. Comment, Virginie? Fâche-toi pas! Thomas, as-tu déjà skippé un cours?
Tu me dis pas que t'as déjà commencé à faire l'école buissonnière à ton âge? Non, non. J'ai juste essayé pour un cours. Puis? J'ai trouvé ça plate à mort. Comment ça? Pensez une minute. Rester dans les toilettes pendant 1 heure. Je te dis que c'est pas drôle. T'avais rien d'autre à faire? Ben, c'est que... Hey, puis coudonc, tu m'as tout le temps pas répondu. T'as-tu déjà skippé, toi, oui ou non? Si je te disais non, qu'est-ce que tu me dirais? Devine. Mais réveille, Geneviève, ils t'ont jamais empêché de vivre. Pas besoin, je te dis. Ils ont juste à tirer les ficelles par en dedans. Moi, je me sens libre comme un poisson avec un hameçon dans le palais. Oh, franchement, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Tu sais-tu quoi? Je serais curieuse de savoir qui pense comme moi dans la maison. Mais pour moi, tu serais surprise. Benoît est là? Oui, je vais aller le chercher, on verra bien ce qu'il en pense. Puis Thomas aussi, tant qu'à y être. Remarque que c'est pas un gros reproche que je leur fais, là. Mais je maintiens qu'ils nous surprotègent puis qu'il faut réagir avant que ce soit trop tard. Bonjour, la petite famille! Allô, grand-maman! Allô? Ça va, toi? Oui, oui, je descends, ça sera pas long. Thomas, il est là? Ben oui. Thomas? Quoi? On a besoin de connaître ton avis. Mon avis à moi? Oui, on va se faire une réunion de grands. Ben, tu viens ou tu viens pas? C'est sûr que je viens. En passant, tu vas te chercher Benoît? OK. Ah oui, puis aussi dans le cours de gym, je me suis tout raflé à la cuisse. Mais comment t'as fait ton cours? On a un vieux cheval allemand, OK? Là, j'ai pris mon élan pour faire un supérieur et demi. Là, aïe, aïe! On a une chance qu'il y avait un tapis, hein? J'ai les mains dans la farine, Lucienne. Mais j'arrive. J'ai une autre danse à te montrer, Gabrielle. Après ça, on joue à mon jeu, OK? OK. Allô, Lucienne. Allô. Toujours pas de nouvelles? Mais oui, elle est arrivée, personne ne l'a dit. Non! Oh! Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Où est-elle en ce moment? Dans sa chambre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Pardon? Elle était fermée comme une huître. Mais enfin, Marie! Oh, rassure-toi, Lucienne, c'est pas l'envie qui me manquait. J'arrive pas vraiment à m'expliquer ma réaction, mais tu sais, je pense que j'étais tellement contente de la voir que tous les mots que je m'étais préparée à lui dire se sont comme envolés. Oh, l'amour, 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 l'amour. Bonjour, Benoît. Ah, t'es là? Comme tu vois. En forme? Ouais. Il te fait la gueule? À peine. L'atmosphère est à la grogne, hein, on dirait. Oh, tu sais, je serais pas surprise du tout qu'ils aient organisé une petite réunion au sommet. Dis-moi si je me trompe. Geneviève se serait en quelque sorte octroyé le rôle de détonateur? Oui, par les temps qui courent, elle n'est pas à prendre avec des pincettes, celle-là, crois-moi. Des enfants, ça reste pas propre longtemps. Pauvre chien. Mieux pour les tâches tenaces. Je compte. Donc, les chiens qui aiment la viande. Bah, c'est magique. Avec Bonne, c'est mon linge. Il rend le linge doux et donne une... Des défauts, ils en ont comme tout le monde, ni plus ni moins. Si tu nous sors de généralités comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura plus moyen de discuter. Je parlais de leur tendance à nous couver. C'est ce que c'est, couver, hein, Thomas? T'as déjà vu ça, une maman poule avec son œuf? Toi, si t'étais une poule, là, tu serais du genre à picorer la coquille de ton œuf pour émanciper le jaune. Ouais, mon Thomas, tu te laisses aller. C'est plutôt rare, mais celle-là, c'en est une bonne. Merci, merci. En tout cas, pour moi, ça serait mentir si je disais qu'ils m'ont déjà mis trop de pression sur les épaules. Ouais, mais toi, t'es comme de la plasticine. Oh, ben, je vais t'en faire, moi, de la plasticine. Tu t'es jamais regardé dans le miroir, toi, hein? Des fois, t'es comme... je dirais pas un cactus, mais presque. Non, mais des défauts, tout le monde en a, hein. Je me regarde aller, puis laissez-moi vous dire que c'est pas demain la veille que je vais leur lancer la première pierre. Coucou, c'est moi! On est rendu loin. Très loin même du sujet. Ben, t'as le droit à ton opinion. Quel rapport elle a, ta petite phrase, avec ce que je viens de dire? Ben, cherche.
Elle n'a pas fini d'en entendre parler. Tu m'entends, là? Où elle est en ce moment? Dans sa chambre. Mais regarde-moi bien. Moi, je vais aller lui parler. Attends qu'il ait fini leur petit conciliabule, veux-tu? Ah, parce qu'eux autres sont en haut! Paul, reprends ton calme. Écoute-moi une petite minute. Écoute, Marie, moi, je vais rien entendre, OK, là? Bon, alors monte, va faire ta petite crise. Ça te démange tant que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Excuse-moi, là. Bon, je t'écoute, là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que si t'avais vu Geneviève quand elle est rentrée, t'aurais tout de suite compris qu'elle n'était pas si fière d'elle. Et quant au petit conciliabule, je suis convaincue qu'il peut avoir des effets bénéfiques à long terme. Tu le penses vraiment, là? Je suis sûre. Écoute, malgré les apparences, ils étaient inquiets eux aussi depuis ce matin. Ouais. Ouais. Eh, Seigneur. Allô, maman? Ah, t'étais là? Oui, je suis là. Youhou, on est là, nous aussi, hein? Puis tu peux nous dire bonsoir. Bonsoir. T'es contente, là? Oh non, moi, c'est pas Geneviève, c'est Virginie. Puis je t'ai rien fait pour que tu me dises un petit bonsoir tout sec. Ben, t'as raison, ma fille. T'as raison, je m'excuse. Hein? Viens me donner un beau bec. J'en veux plus de ton bec, moi. Moi, je suis pas fâchée avec toi, papa. Je sais que c'est Geneviève qui nous a perturbé le quotidien aujourd'hui. Oui, tu l'as dit, elle nous l'a perturbé. Hey, grand-maman, viens voir ma danse de grosse noisette, OK? Vas-tu rire? Je ne sais pas. Merde. Je lui permets pas de nous faire nous sentir tout croche au point qu'on a du mal à s'embrasser, tu m'entends, là? C'est vraiment dégueulasse de sa part. Mais viens donc, mon loup, parce que je pense que Virginie a plus besoin d'un bon bec que moi de t'entendre grogner. Ouais. Menteur! Hey! Du calme. Au lieu de tourner en rond, là, on va passer tout de suite au vote. Qui est pour la proposition de Geneviève? Qui est contre? Hey, t'es pas logique, là, Geneviève, hein? Je sais, mais c'est comme ça que je me sens ces temps-ci. Bon, ben, assez bretté, là. Maintenant, on va aller les retrouver. N'est-ce pas? J'arrive dans une petite minute. Ah! Tu m'as pogné en train, papa! Je les écoutais! Ouais, pas du tout. Non, c'est à mon tour. J'ai le droit à un coup de revanche. Vas-y pour la revanche. Yo, Paul. Fait froid dehors, hein? T'es pas sérieux, Benoît? Vous êtes pas descendu spécialement pour me parler de la météo? Ah, non, non. Non, c'était juste pour te demander si t'étais pas trop gelé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, ça m'a l'air pas pire. Écoutez, on a quelque chose à vous dire. Vous avez fini de nous faire notre procès? C'est pas ça qu'on faisait. Hein? Et c'est quoi la sentence? À quoi sommes-nous condamnés, là? Au silence à perpétuité? Si tu nous laissais parler... Vous avez absolument rien à nous dire. M'entendez, là? Absolument rien. Paul, laisse-les parler, veux-tu? Non, Marie, là, écoute, là, Marie, là, c'est fini. Anini, fini. Il sera plus jamais question qu'on se fasse du mauvais sang pour eux. S'ils sont pas capables de s'user le bout de l'index pour composer un numéro de téléphone qu'ils connaissent au moins depuis 12 ans pour nous dire si oui ou non ils viennent rentrer souper, si oui ou non ils rentrent dormir, eh bien, parfait! Mais nous autres, on s'usera plus le cœur à vous attendre. Ça vaut autant pour vous autres que pour mademoiselle en haut qui s'est pas encore montrée en face tellement elle est fière de son coup. Non, je suis là. Écoute, Paul, non, ce qu'on voulait vous dire, là, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a rien à redire sur vous autres, en ce moment. Je m'excuse, bon. J'aurais dû téléphoner, je le sais. Elle s'est excusée. Que voulez-vous, il faut passer l'éponge. 12 heures d'angoisse. La peur aux fesses qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pocus, il n'y a rien qui a existé.
Comme s'il fallait tout simplement dire cette petite phrase magique, là, pour tout effacer ce qui est écrit sur le grand tableau de la vie. Parce que c'est une petite phrase magique. Je m'excuse. Une petite phrase magique. Le mauvais génie, là, il est sorti de sa bouteille, là, puis il est rentré aussi sec. Paf, tu mets le bouchon, puis tu garoches ta bouteille le plus loin possible de toutes tes forces. Ça prend même pas 2 secondes à dire, je m'excuse. Même pas 2 secondes. Puis le pire, faut bien que je l'avoue, je peux pas le nier, la plupart du temps, ça marche.